bienvenue sur les Folies Mimi. Je suis un petit peu près, je me recule. Bon, je suis désolée, c'est un peu le boxon, j'en ai partout, mais je suis toujours en convalescence. Mon genou, voilà. Je suis un peu plus souple qu'avant. Bon, salut, bienvenue sur les Folies Mimi. Alors, aujourd'hui, c'est mon petit retour. Ça fait bien une semaine et demie, peut-être une semaine, je ne sais plus, que je n'ai pas posté de vidéo. Le petit chien qui fait partie de la famille ne fait que pisser partout. Puisque forcément, on a toujours ramassé, toujours, quand il y a du monde. Mais moi, je peux pas ramasser. Du coup, eh ben, comme toutes ces alaises sont toutes pissouillées, ben, il va me pissouiller ailleurs. Et il y aura du boulot pour ceux qui vont rentrer à la maison. Heureusement que l'infirmière elle passe le matin, parce que la pauvre. Bref, revenons à nos moutons. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos, et ça fait un petit moment. Alors, comme je sais pas trop quoi vous faire, pardon pour ma tête, il faut que j'aille me laver, mais comme vous le savez, vous lavez les cheveux, mais c'est un petit peu compliqué vu mon état. Donc, pour tous ceux dont je n'avais pas parlé de... Enfin non, on coupera au montage. La dernière fois que je vous ai fait une vidéo, c'était pour vous récap un petit peu ce que j'avais travaillé quand j'étais à l'hôpital. Donc je suis revenue et j'ai retravaillé sur d'autres choses, mais pas beaucoup. Du coup, il n'y aura pas forcément de floss tube à la fin de ce mois-ci. Et puis bah, on va un petit peu blablater ensemble en vous montrant ce que j'ai fait. Pas grand-chose. Et peut-être en faisant... Je vais broder. Je sais pas trop. Bon, pardon pour le bruit qu'il y a autour. Bref, on va commencer par quoi? Alors, j'ai avancé ma toile des Alex et Vanessa. Les 5... Je suis trop près. Voilà, j'ai terminé 2 cases et j'en commence une 3e. J'essaie de rattraper, mais vu que j'ai plus de 15 cases de retard. Combien j'ai de cases de retard? Attendez. Voilà, donc j'ai 9 cases à rattraper. C'est dur, c'est long. Surtout que c'est long. Hein. Pour rattraper mes 2 cases, j'ai mis quasiment toute la semaine. Hein. J'ai travaillé un petit peu, d'ailleurs, ce que je travaillais ce matin, sur ma big toile. Regardez, depuis la dernière fois que je vous ai montré ce que j'ai fait. C'est pas trop mal quand même. Bon, j'avais fait le début là, j'ai monté un petit peu par là, un petit peu par là. Là, ce matin, j'ai comblé du violet et des petits confettis. Voilà, j'ai fait des confettis par là. Ça se voit mieux de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai encore mon fil. De l'autre côté, on voit ce que j'ai fait. Malheureusement, je peux pas travailler sur beaucoup de projets vu que je peux m'en mettre que très peu à côté. Voilà ce que j'ai fait. Pas mal, hein. Je reviens à Alex et Vanessa, j'avais pas fini, pardon, vous voyez que je suis complètement décousue. Du coup, j'avais ces 2 cases de fête, celle-là et ma... Donc là, j'ai fini celle du milieu qui me restait. Et l'autre, c'est tout en bas. J'ai fini cette case-là qui était entamée. Donc, je vais regarder sur mon truc. Ça fait longtemps hein, que j'ai pas brodé cette toile-là. J'ai décidé de m'y remettre parce que c'est censé être terminé en avril et c'était pour ma fille. Donc, je me suis dit, on va essayer de la terminer. J'ai cette case-là à faire, la 29. J'ai de l'autre côté cette case-là, le bout ici, qui est la numéro 29. La 15, pardon. C'est la 15. J'ai fini celle-là. Voilà, et là c'est la 15. J'ai la 43, donc la 15 est ici, donc la 43 c'est celle-ci. Les 4 là comme ça, tac. Je filme tout ça, oui je filme. Ensuite, j'ai la case numéro 3. La case numéro 3, ça va être celle-ci que j'ai commencé là. Voilà. Ensuite, je remonte. La 43, je vous l'ai montré. Donc, au-dessus de la 43, 1, 2, 3, 4 qui s'arrête là. J'ai la 50 qui est ici, à côté de celle-là. Celle-là, c'est la 50.
Après, donc la 23 est là. Donc j'ai la 7 qui est à côté. Qui est là, la 7. C'est celle que je suis en train de faire où j'ai fait tout le blanc là. Et donc ça. La limite est ici, jusqu'en bas. Voilà. Ça c'est la 7. Ensuite, on a ces deux là. Voilà. Là et là. Et voilà. Donc ça va être beaucoup sur de là à là que j'ai à travailler les cases pour rattraper. Je vous avais montré que j'avais travaillé là-dessus. Voilà, depuis que je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait un peu de rouge là, mais depuis que je suis rentrée de l'hôpital, j'ai rien fait de plus, pas retravailler dessus. J'ai travaillé un petit peu sur mon joker, mais je voulais pour ce mois-ci finir ma diagonale qui est délimitée là par les traits bleus. Je voulais finir ça, mais comme vous voyez, je suis loin du compte et j'ai fait d'autres choses, donc je ne l'aurai pas terminée pour février. Mais je peux la faire pour mars, ça oui. Voilà, celle-là pareil, j'y suis pas retournée depuis que je suis rentrée de l'hosto. Et j'ai fait un petit peu celle-ci. Donc vous allez avoir... Alors, soit je la brode là. Ouais. On va broder ensemble. Ça fera une longue vidéo pour mon retour. Le duo que je fais avec Claude de la chaîne Claudette et ses loisirs. J'ai travaillé un tout petit peu dessus, mais je n'ai pas fait ce que je voulais. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais dessus. Et je voulais travailler sur celle-ci, mais je n'ai pas pu. Je prévois de la travailler dans la semaine, voire semaine prochaine. Elle est trop belle, mais il faut qu'elle avance pour mon amie. Je n'ai même pas fini la première page, il y a au moins 20 pages. Voilà. Donc, je répète, il n'y aura pas de floss tube ce mois-ci, puisque j'ai travaillé que ça. J'ai commencé le duo avec Soso sur les lions de la savane en DP, mais par contre j'ai pas pu le faire en vidéo et j'ai vraiment fait un tout petit début parce que sur le canapé c'est pas évident. Et j'ai avancé un petit peu la case du mois de février et je vais essayer de la terminer en DP avec une année avec Céline, si je ne me trompe pas le nom de son événement. Donc le but étant de faire la toile d'épée du lion fluo, si vous vous en souvenez, en un an. Donc c'est une case par mois. Donc ça, je peux peut-être y arriver. J'ai mon petit... Alors ce n'est pas Rollo du coup, c'est Venom qui est à côté et qui se demande qu'est-ce que je fais et à qui je parle. Ouh, tire sur la jambe. Alors... on va broder. Alors, Mimi Folie, ça va être compliqué parce que je suis encore très fatiguée. Je dors pas super bien. Hormis ça, morale, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il va falloir que j'ai des idées de faire des choses parce que, étant donné que je n'ai pas une vie sociale très épanouie, autant vous dire que je vais pas avoir de trucs à vous raconter. Donc, comme on va laisser le duo de Claude à autre chose... Ah, j'ai travaillé un truc aussi, j'ai pas montré. Je peux vous le montrer, 2 minutes. J'ai travaillé quand même pour avancer ma petite toile du duo que je fais avec Nadia sur la Cowgirl à cheval. Alors, j'ai fini le visage, définitivement. Alors, j'attends de voir la toile complète, ça va être super beau le cheval, mais alors la fille, moi, je suis pas convaincue. De loin, regardez, de loin ça le fait, non? Franchement, de loin ça le fait. On imagine le cheval qui est en dessous, le reste du décor bleu tout autour, ça le fait. Vous êtes d'accord? Enfin, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais à mesure que je vais m'approcher, vous allez voir que... voilà quoi, c'est un fantôme. Son visage, c'est un visage fantôme. Mais de loin, c'est sympa. Voilà. Donc maintenant je sais, hein, sur des grandes toiles comme ça, on va avoir la beauté du cheval, on le voit bien là le cheval, la tête, le corps et tout.
Mais voilà, si vous voulez du détail, bah non, hein, fuyez. Voilà. Mais de loin, je remonte. De loin, je trouve ça fait classe quand même, non? Dites-moi ce que vous en pensez. Et allez, je vous invite à voir la chaîne de Nadia, hein, si vous voulez, où elle a commencé par le cheval. Voilà. Donc, tu vois Nadia, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'ai travaillé autant que j'ai pu, un petit peu, sur le projet. Ouais, Nadia, je l'ai bien pris sur 2-3 jours. Après, forcément, j'ai pas brodé H24. Parce que, bon, entre la fatigue, c'était encore les vacances scolaires, la famille, tout ça. J'ai pas passé ma vie à broder. Fofolle. Qu'est-ce que j'ai brodé? Alors voilà, je brode comme ça, hein, sur mon canapé. On va se retrouver face broderie. Je vais essayer de broder un petit peu avec vous, en blablatant, vous parlant de ce qui s'est passé, peut-être depuis l'opération. Ouais, ça peut être bien ça. À tout de suite. À tout de suite, c'est mieux en vous regardant dans les yeux. Regardez ce pauvre petit chien malheureux. Alors, ne criez pas, oh mon Dieu, il est dans une cage. Si vous voyez, la cage, elle est ouverte. C'est pour qu'il sache que c'est son coin à lui, pour aller dodo. D'ailleurs, il a très bien compris. Il dort, il joue là-bas et il vient nous voir après. Il a libre accès à toute la maison. Voilà. Et du coup, le coussin en haut, vous allez vous dire, pourquoi il y a un coussin en haut? Bah en fait, en haut, c'est à la base pour lui. Bon, on s'est dit, s'il est tout petit, qui pisse et fait autre chose dessus, ça va être à nettoyer coton. Du coup, bah, c'est le chat qui se couche dessus. On verra plus tard. Et moi, j'ai mis des vieux draps. Et voilà, après s'être bien excitée et m'avoir bien embêtée, parce que dans mon état, je peux pas ramasser toutes ces saloperies, faut attendre que tout le monde rentre pour nettoyer. Bah voilà, à tout de suite. Bon, on va essayer comme ça. Alors, vous savez que j'ai l'autre bras pour me tenir la broderie, mais là, je suis pas en état d'aller chercher les deux, je suis pas dans le bon sens. D'aller chercher les deux pour le faire correctement. On va essayer de le faire comme ça. Pardon pour les bâillements. Aujourd'hui, c'est vidéo nature. Il faut que je reprenne tout doucement mes vidéos. Mais comme je peux pas me déplacer vraiment comme je le veux, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors, est-ce qu'on me voit? Je suis revenue en haut. Je vais me mettre là. Je me mettrai à table, ça serait mieux, mais la table n'est pas nettoyée. Passer l'éponge à cloche-pied sans avoir le droit de poser le pied, c'est compliqué. Bon, bah, je sais pas si ça va être gégène, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Alors, par quoi vais-je commencer? Eh, mais elle est grande cette case, je m'étais pas rendu compte. J'avais combien de carreaux? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est ça. Oh, pardon, je suis fatiguée, je suis désolée. Qu'est-ce que je racontais, moi? Bon, je sais plus ce que je vous ai dit dans les anciennes vidéos. Dans la dernière. Donc, pour récapépète ma situation. Je me suis blessée le samedi 1er février à cheval. Je vais pas forcément re-rentrer dans les détails de la chute, hormis que je n'ai rien compris à ma chute. J'ai fait soleil, je pense, devant le cheval. Je suis tombée... Là où ce que j'ai pas compris, c'est que je suis tombée sur la tête. Mais que c'est mon genou qui a pris. Alors là... D'ailleurs, il y a un message que je vais mettre dans la vidéo, mais par écrit. Mélanie de la chaîne Les Gourmandises de Céleste a changé de chaîne, donc a refait une nouvelle puisqu'elle a eu des soucis. Vous avez dû voir passer l'info. En tout cas, je sais qu'elle m'avait demandé d'en parler sur mes vidéos. Vu que je me suis pas trop occupée de ma chaîne cette semaine passée, j'ai pensé à toi, Mélanie, hein, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Je me suis pas occupée de YouTube du tout. Donc, je le fais maintenant, mais comme il faudra que je revoie ton message pour vous redonner les liens en description. Et puis pardon, je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant, mais là c'est la première vidéo que je refais depuis mon problème. Ensuite,
va repartir dans l'autre sens. Ça fait beaucoup de je suis désolée. Donc voilà, en fait, je suis tombée sur la tête. Et alors, peut-être que je me suis pris le pied dans l'étrier et que ça a tordu mon genou, mais je pensais que c'était les ligaments. Dans ce cas, ça aurait pu être plausible, mais finalement, étant d'une fracture, je vois pas comment je me serais fracturée. Enfin, je sais pas. Le médecin explique que, comme j'avais expliqué déjà dans une autre vidéo, que je suis tombée avec tout le poids, tout mon poids corporel sur le fémur. Et le fémur a écrasé le plateau tibial comme ça, quoi, sur le côté. Bon, c'est pas grave, on va remettre du nouveau fil blanc. Désolée, c'est du blanc sur du blanc. Mais j'aimerais finir ce grand soleil du milieu, là, parce que c'est pas pratique. D'ailleurs, pour vous montrer, c'est ça. Donc là, je suis en train de broder une partie de ce grand soleil tout blanc. Voilà. On voit bien le rond, d'ailleurs. Rouge de couleur 40. Si je ne me trompe pas, la couleur 40, c'est bien... Non, c'est du... Oui, bah c'est du 5200, donc c'est vraiment du blanc. Pardon, excusez-moi, je renifle. J'ai pas de mouchoir à dispo. Si, j'ai du sopalin, j'arrive. Me revoilà après un mouchage. Alors, j'avais plus d'aiguilles de 16 et 18 à dispo. Je trouve pas. J'ai rangé ma réserve quelque part, mais je sais plus où. Comme je peux pas chercher toute seule, j'y arrive pas. Je trouve pas. Donc j'ai pris une aiguille de couture qui visiblement n'est pas trop... Elle est pointue, hein, forcément, mais pas trop. Enfin, plutôt elle m'embête pas. Par contre, le chat est... Vous verrez rien, j'imagine. J'arrive pas, moi vous montrer, ça fait pas le point. J'arrive pas à vous le montrer, il veut pas faire le point, il m'énerve. Allez, t'es chiant aussi. Donc je dois aller jusque là, donc je dois faire encore tout ça de blanc. Oh, je le fais parce que c'est le plus rébarbatif, hein, moi je vous le dis. Par contre, je suis pas bien. Comment je peux faire? Je peux pas me mettre au fond. Attendez. Hop. Ce qui me fait marrer, c'est que la dernière fois que j'avais fait la vidéo, c'était le même t-shirt. Je l'ai lavé depuis. Hein. Allez, est-ce que comme ça va le faire? Voilà. Tu veux bien quelque chose, là? Ah, je me mettrai à table pour la prochaine vidéo. À table dans le sens, pas se mettre à table, avouer des choses. Hein. Littéralement, me mettre à table pour broder. Bon, là, c'est juste une petite vidéo un peu pourrie de retour, hein, juste pour vous dire, coucou, je suis là, je suis pas morte. Alors, j'ai chaud. Donc, c'est flou, vous voyez rien, super, c'est génial. C'est génial, j'adore des vidéos pas préparées. Là, vous me voyez? Je vais essayer de pas bouger. Ça fait des nœuds là, c'est quoi ce bouxon? Ah, que pasa? Voilà. Non mais... Vous voyez mes cuisses de très près. Bon. Voilà. Qu'est-ce que je disais pas? Donc voilà, je me suis blessée le samedi, aux urgences le dimanche, je fais un récap. Le lundi, donc la journée aux urgences d'ailleurs. Voilà.
Pour me dire, bah, rentrez chez vous, une attelle, prenez une attelle le dimanche, autant vous dire que je ne l'ai pas trouvée. Vous avez rendez-vous lundi en chirurto à tel hôpital. Ce que j'adore pour la petite histoire, c'est que je dis au médecin qui m'a vu aux urgences le dimanche, je dis mais vous êtes sûr, je prends rendez-vous ou il faut pas que j'appelle avant pour prendre rendez-vous? Il me dit non, vous allez aux consultes, je sais pas, ça ouvre à quelle heure? Oh, vers 9h, 8h30, 9h. Bon, d'accord. Donc, j'y vais à l'impromptu. Mon mari pouvait pas m'emmener, mon beau-père m'a emmené. Et comme ce que je pensais, arrivé là-bas, je vais à l'accueil, consultation. On me dit, vous avez rendez-vous? Je dis non, on m'a dit de me présenter là, je viens des urgences de tel endroit, blablabla. Ah, alors moi, secrétariat, je suis pas au courant, donc allez juste à côté, il y avait le bureau des consultes ortho. Et donc, j'y vais, je leur explique mon cas, et là, on me dit, ah bon? Non, je suis pas au courant. Bon, attendez, j'appelle le chirurgien, il doit savoir. Je dis, moi, j'ai pas de nom de chirurgien, je sais pas lequel. Et du coup, elle arrive à la voir, j'entends au téléphone que monsieur est au courant, que allez-y, faites la mission, je vais la recevoir. Et là, je vous le donne dans mille, elle me dit, oui, par contre, le médecin me dit que on vous avait demandé d'appeler avant. Je fais, ah non, ah non, justement, j'ai insisté, est-ce qu'il faut pas que j'appelle? On m'a dit, non, vous y allez comme ça. Et elle me dit, ah bon, d'accord, mais en fait, si le chirurgien a dit d'accord au médecin de là où vous étiez allé, mais il a dit qu'il fallait appeler avant. Je dis, moi, le mec, il a insisté, mais il me l'a pas dit. Bon, c'est pas grave, il va vous prendre quand même. Merci, encore heureux, parce que là, j'aurais pété un scandale. Parce que moi, l'hôpital où il m'envoyait pour me faire opérer, c'est pas non plus à 2 minutes de chez moi. Donc, et mon mari, pile poil le jour où il reprend le boulot après son arrêt. Voilà, moi j'aime bien faire les choses bien et compliquer les choses. Bref, d'ailleurs, sur la télé, les réseaux, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait Bref 2 qui recommençait. Bref. Mis à part cette information qui vous sert peut-être pas à grand chose, je continue mon histoire. Donc, j'attends le chirurgien, Là où ils ont été très bien dans cet hôpital-là, c'est que du coup, j'ai pu faire tout le même jour alors que rien n'était prévu. Ils ont été adorables parce que j'ai bien vu que ça les embêtait plus qu'autre chose. La journée était très chargée, la secrétaire n'en pouvait plus. Et malgré ça, ils m'ont quand même aidée. Et donc, j'ai du coup pu faire mon rendez-vous, donc chirurto, qui m'a annoncé que, comme j'étais jeune, encore plus comme j'étais jeune, il fallait opérer pour éviter l'arthrose précoce. Sinon, sans l'opération, c'est sûr que c'est plus dur de s'en remettre et l'arthrose beaucoup plus tôt, avec des soucis derrière. Comme je n'ai pas encore 40 ans, comme l'a si bien précisé le chirurgien, je suis encore jeune. Oh, ça fait du bien de se l'entendre dire. Alors, donc dans la même journée, j'ai fait le rendez-vous ortho, où là j'ai enfin découvert ce que j'avais comme blessure. Donc, je vous l'ai déjà dit, le plateau tibial. Enfoncement du plateau tibial. Donc, j'ai actuellement une plaque pour tenir tout ça avec des vis que je retirerai dans 1 an et demi. Parce que, encore une fois, je suis jeune. C'est le genre de truc qu'on laisse à des personnes, si vous avez 70, 80 ans, ils ne s'amusent pas à l'enlever. En dessous, ils l'enlèvent. J'ai pas la date limite, par contre. Bref. Pour la petite histoire, ma tante a eu un gros accident de voiture avec... Mes ongles sont pas très propres, pardon. Un gros accident de voiture où elle a eu les pieds complètement en miettes avec opération. Elle a des plaques dans les pieds et elle regrette de ne jamais retirer ses plaques. Elle les a eues jeunes pourtant. Mais elle regrette de ne l'avoir jamais fait par manque d'argent. Ce n'est pas dans le même pays que nous. Et elle a des douleurs plus. À 60 ans, quoi. Presque 60 ans. Alors, que dire d'autre? Je m'égare.
beaucoup de... je suis vraiment désolée, vraiment désolée. Je n'ai rien préparé et je commence à avoir mal au dos. Je disais quoi? Donc voilà, donc dans la même journée, j'ai pu avoir le rendez-vous du chirurgien qui m'a dit « Vous serez opéré », donc c'était le lundi, « Vous serez opéré mercredi 4, c'était le 4 5, mercredi 5 février. Si tout se passe bien, qu'il n'y a pas que l'opération s'est bien passée, qu'il n'y a pas de complications ou de problèmes, vous pouvez sortir le jeudi, le lendemain. Donc, ah, ça c'est une bonne nouvelle, je lui ai dit. Je pensais que j'allais y rester 3-4 jours, moi, là-bas. Et donc, après ça, on a pu faire... Alors, on me dit, bon, faudra venir au rendez-vous anesthésiste. Ah bon, mais le chirurgien m'a dit qu'il n'y avait pas besoin, vu mon âge et tout. Ah si, quand même, il faut. Bon, d'accord. Est-ce que vous pouvez revenir? Donc, cet après-midi, à 16h... Ah non, cet après-midi, moi, c'est pas possible. Et pour tout vous dire, j'aimerais bien que ce soit là, maintenant. Ou ce matin, quoi. Parce que bah, c'est mon père qui me déposait, je vous rappelle. Et bah, l'après-midi, il avait un peu des choses de prévues, quoi. Et donc je leur ai expliqué mon problème, et pareil, revenir le lendemain, c'était pas possible et tout. Et du coup, l'anesthésiste était en opération, il a juste dit, bah écoutez, laissez-moi terminer ce que je suis en train de faire et je vais m'occuper de madame. Donc j'ai eu mon rendez-vous, on est sorti de là, et du coup, prise de sang à la sortie, donc on a tout fait le même moment. Mon beau-père m'a raccompagné chez moi en allant me chercher mes médicaments qu'il m'avait prescrits en attendant. Quelques bouteilles d'eau et il m'a ramené ensuite à la maison. Et puis bah, pour le mercredi fatidique où je me suis fait opérer, et j'ai découvert pour la première fois le service des ambulances pour m'amener le mercredi et aller me chercher le jeudi. Je suis passée par mon médecin n'avait pas l'air très enjoué de me faire ça et au final ça servait à rien puisque c'est l'hôpital qui a pris en charge la charge. Qui a pris en charge le transport. Voilà, c'était à moi de réserver le transport, mais c'est eux qui ont fait les papiers. Voilà, donc ils sont bien venus me chercher le jeudi. J'ai fait un petit tour en ambulance dans le brancard. Et je suis chez moi depuis ce jour. J'ai terminé les vacances scolaires avec mes enfants, le mari. Nous avons terminé ces vacances scolaires en allant chercher Petit Chiot. Parce que, ça aussi c'est une anecdote. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'en est-il advenu de ce Rollo que tu nous as parlé ce pauvre chien abandonné, blessé. Ah là, mes pauvres. C'est toujours un crève-cœur pour moi. Je vous avais expliqué dans l'autre vidéo que ça allait être compliqué. Mais je sais plus si on l'avait déjà fait ou pas. Si, je vous l'avais dit. Si, il me semble que je l'avais dit. Donc je le répète. On m'a appelé, donc je suis revenue de l'hosto le jeudi. On m'a appelé le vendredi pour me prévenir de l'avancée du statut en fait de Rollo. Donc la SPA va bien prendre en charge l'opération, mais ça sera, si moi je continue à vouloir l'adopter, j'aurais été obligée d'aller faire toutes les visites post-opération à Maison Alfort, même voir l'opération. Si je l'adoptais, je pouvais le ramener à la maison avant l'opération, mais tout se faisait à Maison Alfort. Et bah, vu mon état étant blessé, je vais pas aller crapahuter jusqu'à Maison Alfort et je n'aurais pas pu faire ça toute seule. Et je ne vais pas imposer cette super lourde tâche à mon mari alors qu'il a tout le reste des tâches d'aider sa femme en fait, de faire tout ce que sa femme faisait habituellement et que là, bah, il est obligé de les faire. Gérer les enfants, la bouffe, le linge, tout, le boulot, c'est pas possible. Je vais pas lui rajouter le chien en plus. Alors ceci dit, c'était un très bon geste de la SPA. Donc j'ai aussi mis un post il y a quelques jours sur mon profil Facebook. Car bah, j'ai vu que la SPA avait mis, donc c'est ce qu'il m'avait dit qu'il faisait en général, une cagnotte en ligne pour l'opération de Rollo. Donc je vais essayer de retrouver ma publication et vous la mettre en description. Moi je pense que je vais donner des sous. Parce que je peux pas l'aider en vrai, en matériel, je vais l'aider en pécunier un petit peu.
En espérant vraiment que quelqu'un voudra de lui. J'ai peur. Mais je peux pas. Puis la décision, comme je disais, me revient pas à moi toute seule. Encore plus que vu que je suis blessée. Et que je peux pas m'en occuper. La SPA a très bien compris que finalement on abandonne l'adoption pour lui, vu mon état. Elle m'a même dit, vous verrez si dans quelques mois il est encore là pour l'adopter. Sauf que le jour où j'ai discuté de ça avec la SPA, j'en ai pleuré en fait en leur disant que je pouvais pas parce que ce chien m'a vraiment tapé au cœur, quoi. Et ça toujours, hein, malgré du coup celui qu'on a pris à la place. Je pense que je penserai toujours à Rollo et je prie du fond du cœur pour que ce pauvre chien y trouve une famille, quoi. Voilà. Bon, ensuite, du coup, comme mon mari m'a vu pleurer en disant ça et qu'il n'aime pas me voir pleurer, alors qu'il sait très bien, je lui ai expliqué avant que ça me déchirait le cœur, mais que ma raison me disait de ne pas prendre le chien. Mais du coup, il a été regardé sur internet pour me retrouver un chiot. Et puis, le destin a fait qu'il y avait une portée disponible. Voilà, j'ai bien insisté sur le fait que ça serait quand même une charge pour eux. Parce que moi, là, voilà, c'est ma première journée toute seule avec le chien. Et autant vous dire que, comme je peux pas ramasser les pipis, les cacas, ne pas le faire aller dehors, vu que si je me dis que s'il s'en va, je peux pas le rattraper. Je leur avais dit, ça va être compliqué, moi je peux rien faire, vous aurez tout à faire en rentrant de l'école et tout ça. Bon, après un chiot, c'est vraiment craquant. Mon petit Rollo avait 7 mois, lui, il en a 2, quoi. On verra. Enfin, voilà, je l'aimais quand même, mon petit Venom, du coup. Mais je pense que j'ai quand même une part de moi qui me dit, ah, tu l'as abandonné, Rollo. Je m'en veux pour ça. J'en ai parlé à mon mari qui me dit mais non, faut pas t'en vouloir, de toute façon c'est comme ça, on peut pas, machin. Bref, changeons de sujet. Voilà pourquoi Petit Venom est dans notre vie et Rollo à la SPA. Toujours, hein, ceux qui ont charité pour lui, allez-y, hein, mettez un petit truc dans la cagnotte. Et puis, ou encore mieux, hein, quelqu'un qui peut l'adopter. Je mettrai une petite vidéo du coup de Rollo. Ça y est, je vais me planter. De Venom. Alors pour le coup, Venom, ce n'est pas moi qui ai choisi le nom. Il est né en décembre, donc c'était encore l'année des V en 2024. Du coup, voilà pourquoi il s'appelle Venom. Mon mari adore l'univers Marvel, etc. Et il adore le personnage de Venom. J'espère que ça veut dire que ça sera pas un poison. Parce que pour moi, Venom, ça veut dire venin, poison. J'espère pas. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je disais d'autre Je fasse une vidéo avec les petits piou-piou. Une vidéo pour Claudette. C'est peut-être un peu flou des fois. Je suis désolée. Mais bon, enfin, vous allez me dire, de toute façon, c'est du blanc. Donc vendredi, le petit chiot est arrivé. Donc ça fait 4 jours qu'il est là, hein, donc il faut encore qu'il prenne ses marques. En tout cas, au niveau repère, il est passé de toute sa fratrie à nous. Et dans le trajet retour de là où il habitait avant, ma fille l'a accompagné pour le rassurer parce qu'il était vraiment paniqué. Il n'a pas trop aimé le trajet. J'espère que ce sera un chien qui supportera la voiture parce qu'il a fait pipi, caca, vomi, enfin bref. Le cirque. Et en fait, il a fait une sorte d'auto-attachement à ma fille. Il est fou quand il la voit. Il est non-stop avec elle. Il veut jouer avec elle. Il lui mordit les chevilles, il lui mordit les pantalons, mais il veut toujours être câlin, nanan. Le soir, les filles, elles ont fait cette nuit la porte ouverte parce que monsieur ne veut pas rester toute la nuit toute seule. Et même quand c'est mon mari ou moi, on va dire, qui dormons sur le canapé pour rester avec, il est toujours en recherche de ma petite. C'est fou, hein, c'est un truc de malade. Alors on me dit, elle l'a choisi comme maître. Alors je sais pas si c'est maître,
Mais en tout cas, comme ses frères et sœurs, ça oui, je pense. Hein. En plus, il hurle super fort. Hein. Franchement, wow. Je vais essayer de voir pour vous mettre cette vidéo ce soir. Je m'étais dit, ouais, je vais être à la maison, je vais pouvoir faire plein de trucs sur mes vidéos, des broderies, des machins. Oui, bah c'est ça. Dans l'état où j'étais, je pouvais rien faire. J'ai fait des petits trucs, mais c'est tout. Là, pour la vidéo, je suis pas très... Je commence à avoir mal au dos. Donc, on va continuer. Mais je termine le fil. Pour le 28, je dois faire une vidéo de notre duo avec Claude. Je vous raconte ça, mais est-ce que je vous ai raconté la suite de mes aventures? Je garde mon doigt. Alors, j'ai eu 3 jours de douleur quand même, malgré les antidouleurs au niveau des jambes, où j'en ai pleuré même le premier jour. Là, le jeudi, je pleurais tellement j'en pouvais plus. Ça a duré 2-3 jours en prenant des antidouleurs assez régulièrement, d'avoir des tensions, etc. Même le muscle, il n'est pas habitué à être tendu tout le temps sans jamais plier le genou. Ça vous fait des sortes de crampes, c'est pas très agréable. Bref. J'ai eu d'autres problèmes. À peine j'avais fini d'avoir mal à la jambe que j'ai eu mal ailleurs pour des problèmes un peu plus intimes dont certaines personnes sont au courant. Mais qui font très très mal. Là vraiment j'ai eu 2-3 jours de déprime. En me disant mais non mais je vais jamais tenir si ça dure comme ça. Si ça dure 1 jour, 2 jours ça peut aller. Et si on se dit mais si ça dure jusqu'au 21 mars. Et alors là je me suis mise à penser à toutes les personnes qui avaient des douleurs continuellement de maladies particulières et longues et à vie, etc. C'est pas évident d'avoir mal tout le temps. Ceci dit, l'endroit là où c'était, c'est vraiment très dur. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui vous handicape à lui tout seul. Donc handicap de la jambe plus ce handicap là, autant vous dire que c'est pas très agréable. J'ai pas passé une super phase. Donc tout ça, bah pas de broderie. Hein. Voilà. Ou très peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, ça va, ça y est. J'ai été obligée donc d'aller voir mon médecin traitant. Je suis rentrée le jeudi. J'ai été voir mon médecin traitant le lundi pour mon deuxième problème parce que là, il me fallait une solution. En fait, ce deuxième problème est plus ou moins pas lié, pas causé, mais il va avec... comment dire? C'est un problème héréditaire. On va dire ça comme ça. Et avec le traitement que j'ai pour éviter les phlébites, et ben en fait, ça n'aide pas. Du coup, ne pouvant arrêter le produit pour les phlébites, il fallait que je trouve une autre solution pour me guérir. Et le médecin m'en a donné une. Et là, je viens tout juste de réussir à m'en remettre à peu près. Donc si ça dure comme ça jusqu'à ce que je remarche ou que je puisse au moins plier mon genou et poser le pied et commencer à reprendre appui dessus. Donc ça sera pas avant le 21 mars. Voilà, ça, le problème durera. Donc, 21 mars, c'est une date aussi échéance, où du coup, je dois retourner à l'hôpital, refaire scanner, pour que le chirurgien me donne l'avancée de la guérison. Si l'os a bien solidifié comme il faut. Et c'est lui qui me dira à ce moment-là si je pose le pied par terre ou s'il faut plus d'immobilisation ou autre chose. 21 mars, cette fois-ci, j'aurai 40 ans. Car oui, j'ai rendez-vous le jour de mon anniversaire. Joyeux anniversaire!
J'ai piqué à côté. Alors je ressors et je repique dans le bon trou. Elle passera peut-être pas par là, mais merci à Alex pour m'avoir redonné tous les numéros des cases dans le défi d'Alex et Vanessa, des 50 cases. Il y a bien... Donc j'avais bien tous les numéros, il me semble. Mais comme ça, au moins, je suis à jour et tu m'as permis de vérifier que j'étais à jour. Merci beaucoup. C'est pas trop de soleil, c'est pas super la vidéo, mais c'est surtout un blabla. Et comme ma petite Pandina me dit, eh ben ça vous fera un podcast. Merci au soutien de toutes les personnes que j'ai eues par message, mail, etc. Merci d'avoir pensé à moi. Et là, actuellement, ça va mieux. Quand je pourrai me mettre dans une meilleure position à table, etc., ça sera mieux. Ah. J'aimerais bien finir les derniers points, là. Mon fil, il est pas... Voilà. Alors, je reprends mon petit ciseau. Parce que, vous voyez, mes brins sont plus du tout ensemble. C'est pareil, j'ai un tag à faire. Lily m'a tagué. Il faut que je m'occupe de préparer tout ça. Donc, ce ne sera pas tout de suite que je le ferai. Mais voilà, il faut que je prenne le temps de me préparer. Voilà. Oui, pour la petite histoire, ma mère l'autre jour me dit ça m'inquiète pour le chiot qui va arriver. Tu me... Ah bon, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de toi. Ah bon, t'as rêvé de quoi? Elle me dit j'ai rêvé que le petit chiot, il avait fait pipi partout et comme tu pouvais pas nettoyer, tu te déplaçais après avec tes béquilles et tu tombais à cause de la pisse du chien. Oh, mais non, maman, t'inquiète pas, ça va aller. Et ben finalement, je suis tombée. C'est bien à cause de la pisse du chien, mais indirectement. En fait, je coupe mes petits fils. C'est plutôt que j'ai demandé à mes filles de laver par terre. Parce qu'il y avait, ça commençait à sentir un peu le pipi à force d'éponger et de pas laver. Et j'ai, à un moment, tout le monde est sorti dehors pour faire sortir le chien, mon mari pour changer les idées, etc. J'ai voulu sortir avec eux sur la terrasse pour prendre l'air. J'ai été trop vite, ma béquille a glissé sur le carrelage mouillé, ça fait bzzzt. Et moi, j'ai eu très peur de taper parce que j'étais debout forcément sur les béquilles, donc de taper ma jambe. J'ai pas le droit de prendre appui, donc si on se rattrape à la jambe, aïe aïe aïe, ça peut tout péter. Donc non, ça va, j'ai vraiment le réflexe de ne pas m'appuyer sur ma jambe. Mais du coup, mon talon a glissé vers l'avant. Donc, j'espère quand même que le choc du talon qui fait ça, il n'y a pas eu de problème. Mais voilà. Et le problème, c'est que du coup, mon genou là, il a tapé. Je sais pas si ça se voit. Là, j'ai tapé là, j'ai un bleu là, du coup. Ça serait bête de se péter le deuxième genou, vous êtes d'accord? Regardez, vous avez vu, ça fait une grosse bosse. Parce que du coup, ma jambe gauche, elle est partie vite en avant. Et puis, bah, celle-là, je me suis retrouvée pliée comme ça, sous ma fesse. Et donc, c'est là que ça a tapé par terre. Donc, bon, bah voilà. Vous voyez mes belles chaussettes. Je passe ma vie en culotte, hein, chez moi maintenant. Donc, voilà. Pour la petite anecdote. Donc, et impossible de me relever. Heureusement que monsieur était là pour me soulever comme une grosse patate. Donc, voilà, on va continuer cette partie-là pour terminer cette case. Tac, tac, tac. Je vais essayer de terminer ça avant de passer à un autre projet. Mais ça, déjà, ça peut me prendre beaucoup de jours. Là, non. Mais alors là, oui. Voilà, les amis. Voilà, c'est une petite vidéo de reprise. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas gégène. Mais c'est pas grave. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille sur cette
Donc c'est ça les dauphins, le yin et le yang. Je sais pas dans quel sens sera la vidéo, donc je vous le mets dans les deux sens. Donc là j'étais en train de travailler là, la partie droite de ça. Et en brodé on a le haut du dauphin. Là on a ça qui est brodé. Et après il y a des trous un peu partout. Voilà, et donc je travaille en deuxième. Quand j'en ai marre, je passe à l'autre et j'alterne vice-versa sur mon grand paysage dont je vais vous remontrer la photo qui est celui-ci. Voilà, tac 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 tac. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous des bonnes petites croix ou toute autre réalisation de loisirs créatifs. Ah, puis vous avez vu là-haut, j'ai une nouvelle horloge. Bref. Je fais à tous des énormes bisous. Et à plus tard dans une prochaine vidéo. Et à tout de suite dans ma petite conclusion. Et un petit merci infini à tous ceux qui continuent à regarder mes vidéos, à s'abonner, à commenter. Merci plus plus plus. Ça y est, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, vous me retrouverez plus tard dans une autre vidéo. Surtout, si vous avez aimé, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner si c'est pas fait, et une petite cloche à activer pour avoir d'autres infos sur les vidéos. Salut, salut, à bientôt!